Des livres en braille à un prix abordable, une grande nouvelle pour les aveugles et les malvoyants. Des ouvrages qui valaient auparavant entre 60 et 112 euros sont depuis mercredi vendus entre 11 et 30 euros. Nassif Delani et Mathieu Desgremont. Pauline, ça va aussi ? Dans cette salle, un cours de médecine à l'adresse d'étudiants malvoyants. Le prix unique du livre appliqué aux ouvrages en braille est un bouleversement pour Fatima, qui préfère le braille au livre audio, et elle a ses raisons. En audio, vous avez des voix monotones, donc c'est pas forcément évident de rester concentré. Donc, le braille, ça permet de... Vous êtes seul avec le livre. C'est ça, en toute intimité. Dans ses cours, le docteur Gougam doit toujours trouver des méthodes pour s'adresser à des handicaps de degrés divers. Le braille, pour ses étudiants, c'est capital. Je suis en train de faire un livre d'anatomie en braille avec des schémas en relief pour que ça soit accessible à tous les étudiants de kiné, d'aquothérapie qui sont, par exemple, malvoyants. C'est ce centre de transcription et d'édition en braille, basé à Toulouse, qui est à l'origine de cette petite victoire. Rendre les livres en braille accessibles à tous pour pas trop cher. Pour moi, c'est vraiment un problème d'équité, c'est un problème d'accès à l'information, un problème d'accès à la culture. Et il faut que ce soit au même prix pour tout le monde. Ça me semble tout à fait logique, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Une injustice que Robin ressent tous les jours. Il était temps que ça change. J'ai envie de poser la question aux personnes qui lisent souvent des livres. Est-ce qu'ils achèteraient des livres régulièrement, ou est-ce qu'ils liraient autant des livres s'ils étaient 8 à 10 fois plus chers que ce que c'est aujourd'hui? Fabriquer des livres en braille coûte une fortune pour cette association, des livres qui se vendent à perte, mais un sacrifice utile pour apporter un peu d'égalité.